le logement à Toulouse, on va continuer d'en parler avec mon invité ce soir. Bonsoir Jean-Michel Fabre. Bonsoir. Alors vous êtes adjoint à la démocratie locale. La démocratie locale, peut-être pour commencer, démocratie participative, démocratie de proximité, toutes ces notions, est-ce qu'on peut peut-être les éclairer avant de parler de logement, qui est le thème justement des réunions de ce mois-ci? Bien, mais tout à fait. En fait, on se situe dans un cadre qui est celui de la loi de démocratie de proximité de 2002, qui a imposé à toutes les grandes villes de s'organiser pour organiser la concertation, organiser les relations avec les citoyens. Simplement, à Toulouse, nous avons mis en place un dispositif qui est original et qui s'est mis en place progressivement depuis 2 ans. Alors, il y a 2 côtés. Il y a un côté qui est travailler sur les quartiers, sur les secteurs, et pour ça on a 2 niveaux, les commissions de quartier, 22 quartiers dans Toulouse, et là c'est ouvert à tous les habitants. Les secteurs, 6 grands secteurs sur Toulouse, ouverts à des membres des conseils de secteur qui permettent de discuter des grands sujets. Et puis à côté de ça, on a des commissions plus thématiques avec les aînés, avec les résidents d'origine étrangère et avec les étudiants. Et par rapport à ce que ce qu'on vient de voir, Romain Cugive a travaillé avec le Conseil de la vie étudiante sur cette question du logement. Et dans les propositions, il y avait le pass logement, c'était aider à payer la caution. Et puis il y avait aussi réfléchir sur la colocation. Donc c'est un petit peu le fruit de ces discussions et de ces concertations dans ce cadre-là, Conseil de la vie étudiante, qui a mené à ce type de décision aujourd'hui et de délibération. Alors depuis 2 ans, en fait, ces conseils de quartier ont lieu 2 fois par an, si je ne m'abuse, dans chacun des 6 secteurs de la ville. Chaque fois, des thèmes reviennent. En ce moment, depuis la première réunion de ce nouveau cycle qui a commencé le 11 juin, le thème justement, c'est la question du logement. Qu'est-ce qui revient dans les différentes réunions que vous avez? Parce que d'un secteur à l'autre, on imagine que les thèmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Alors donc effectivement, une réunion sur chaque secteur. Nous en avons déjà fait 3, nous continuons la semaine prochaine. L'idée à chaque fois, c'est de présenter d'abord un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles décisions ont été prises? Quelles orientations municipales? Et partant de là, d'organiser la discussion. Les associations nous présentent des contributions, entre 10 et 20 sur chaque secteur. Et sur chaque secteur, il y a des couleurs, il y a des thématiques. On n'a pas la même situation dans le centre que dans le nord toulousain. Donc là, on rentre dans des questions très spécifiques de chaque secteur, tout en parlant de la politique municipale dans son ensemble. Donc par exemple, le secteur nord, la grande question, c'est beaucoup de construction, beaucoup de logements, comment on accompagne l'arrivée de nos habitants. Alors, ces conseils de secteur, cette démocratie locale est en train de s'institutionnaliser. Ce matin, justement, au conseil municipal, a été adoptée une délibération concernant la création d'une maison de la citoyenneté, première maison du genre dans Toulouse. Il y en aura à terme une dans chaque secteur de la ville. Celle-ci doit émerger dans le secteur, dans le quartier Sainte-Agne. Qu'est-ce qu'on va y trouver exactement dans ces futures maisons de la citoyenneté? La maison de la citoyenneté, c'est avant tout un endroit où va vivre la démocratie locale. Donc pour la faire vivre, il faut des lieux de réunion. Donc on va regrouper des lieux de réunion, des petites salles, des grandes salles. Il faut des lieux ressources pour que les associations, les habitants puissent trouver de l'information. Donc c'est à la fois des bibliothèques, mais c'est aussi l'accès informatique à certains documents. Il faut des lieux d'exposition, parce qu'on manque de lieux pour présenter les projets urbains, par exemple. Donc c'est tout cet ensemble-là. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on retrouvera tous les services d'une mairie annexe, mais avec des services complémentaires, comme par exemple sur l'urbanisme. Et dernier élément, on va travailler avec des associations qui apportent des informations aux habitants sur l'accès aux droits. Et donc on travaillera là en concertation avec des associations. Donc un volet, faire vivre la démocratie locale, trouver un lieu pour regrouper tout un secteur. Deuxième volet, des services pour les habitants. Et puis le troisième volet, c'est l'accès aux droits avec les associations qui nous rejoindront. Alors là, prochaine réunion, ce sera d'ailleurs lundi, dans rue Saint-Roch, à la maison des associations, dans le quartier Sainte-Agne. Quelles seront les questions auxquelles que vous attendez qu'on vous pose? Donc on va continuer notre cycle sur la question du logement. C'est un secteur qui a des zones très différentes les unes des autres, avec 2 grandes zones qui sont des zones en devenir. C'est là où on va trouver Aerospace Campus, toutes ces zones de construction. Donc il va y avoir des questions sur comment on va se faire le développement dans ces zones-là. Et puis il y aura des questions transversales qu'on retrouve un peu partout, mais on a un problème d'accès pour des gens qui ont des revenus moyens à Toulouse. Donc comment on va travailler dessus? On aura des questions sur la politique qu'on a, par exemple en matière de logement social, sur nos objectifs. Donc ces questions qu'on retrouve un petit peu partout et auxquelles on essaye de répondre, et puis surtout d'enrichir notre réflexion pour après construire d'autres choses. Merci Jean-Michel Fabre, adjoint municipal à la démocratie locale.